Je vais modéliser la stratégie reconnaître le système d'équations comme moyen efficace pour trouver des valeurs inconnues. Donc, je commence par lire le problème. Les pertes récurrentes. Une compagnie enregistre des pertes depuis maintenant quelques années. Bon, des pertes, c'est quand on perd de l'argent, c'est-à-dire qu'on a plus de dépenses que de revenus. Le graphique suivant montre l'évolution des dépenses et des revenus. OK. Donc là, je regarde mon graphique, je vois ici que j'ai une courbe pour les dépenses, juste là, et une courbe pour les revenus en bas. Donc, en fait, c'est des droites. Ça fait que je le sais que les deux, je vais pouvoir les modéliser avec Y est égal à AX plus B. Puis en effet, à regarder l'allure, je vois que les revenus ici sont plus bas que les dépenses. Donc, en effet, la compagnie a accumulé des pertes depuis un certain temps. Le patron souhaite savoir en quelle année son entreprise cessera d'enregistrer des pertes afin de décider s'il ferme son entreprise ou non. Pouvez-vous l'aider? Bon, donc si je regarde l'allure des deux courbes, je le vois en effet que les deux courbes les deux droites devraient se rejoindre à un moment donné. La question, c'est savoir c'est où. Là, je pourrais continuer à tracer mon graphique, ce serait sûrement pas super précis. Je pourrais sortir des tableaux, ce serait peut-être pas nécessairement plus précis, ou ça pourrait être aussi surtout très long. Donc, dans ce temps-là, ce qu'il y a de plus rapide pour trouver où est-ce que deux droites vont se rejoindre, ce qui va être le plus rapide et le plus efficace, c'est de résoudre un système d'équations. Donc, je vais trouver l'équation qui se rattache à chacune de ces droites-là. Je peux déjà regarder pour les dépenses. Les dépenses ici, ils commencent en 2010 à 50 000 $. Là, comme c'est des années, pour me simplifier la vie, je vais fixer que l'année 2010, c'est l'année 0. Donc, l'année 2015, c'est l'année 5. L'année 2020, c'est l'année 10. L'année 2025, ça va être l'année 15. Une fois qu'on aura fait nos calculs, on replacera l'année. Donc, si on regarde les dépenses, ils commencent à 50 000. Donc, ça, c'est notre point de départ, c'est notre ordonnée à l'origine. Ça fait que ça, c'est notre B. Pour les revenus, on commence entre 40 000 et 45 000, donc à 42 500. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine des revenus. Donc, 42 500. Il va nous rester à calculer A dans les deux. A, c'est un taux de variation, c'est égal donc à Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, je vais faire ça pour chacune des deux droites. Donc, je peux regarder ici les dépenses. Ce point-là, c'est le point 5, 55 000. Et pour les revenus, j'ai un point ici qui est le point 10, 55 000. Donc, je vais calculer l'équation des deux droites séparément. Donc, pour les dépenses, j'avais le point 0,50 000, l'ordonnée à l'origine, puis le point 5, 55 000. Donc, si j'applique la formule, donc Y2 moins Y1 sur X2 moins X1, donc j'ai 55 000 moins 50 000 divisé par 5 moins 0. Ça, c'est la valeur de A. Donc, A, c'est égal 55 000 moins 50 000, ça fait 5 000. 5 moins 0, ça fait 5. Donc, A vaut 1000. Donc, l'équation des dépenses, c'est Y est égal à 1000 X plus 50 000. Pour les revenus maintenant, je vais retourner voir mon graphique pour me rappeler de mes points. Donc, j'ai le point 0, 42 500 ici, et le point 10, 55 000 ici. Donc, en appliquant la même formule,
Ça me donne 55 000 moins 42 500 divisé par 10 moins 0. Ça, c'est mon A qui est égal à ça. Donc, A, c'est 12 500 divisé par 10, ce qui fait 1250. Donc, l'équation des revenus, c'est Y est égal à 1250 X plus 50, pas 50 000, pardon, 42 500. Maintenant, ça c'est l'équation des dépenses, ça c'est l'équation des revenus. On veut savoir quand est-ce qu'il fera plus de perte. Donc, quand est-ce qu'il fera plus de perte, c'est quand les dépenses, ici, vont être égales aux revenus. Donc, pour savoir ça, pour calculer ça, on utilise la méthode de comparaison. Donc, 1000x plus 50 000, c'est égal à 1250 x plus 42 500. On applique les règles d'algèbre, donc 1000 x moins 1250 x, c'est égal à 42 500 moins 50 000. Donc 1000 moins 1250, ça fait moins 250. C'est égal, 42 500 moins 50 000, ça fait moins 7 500. On divise les deux côtés par moins 250. Ça nous donne que X est égal à 30. Donc, c'est l'année 30 où les revenus vont être égaux aux dépenses. On avait fixé l'année 2010 comme l'année 0. Donc, 2010 plus 30, ça fait que c'est en 2040. La compagnie n'aura plus de perte. Puis ce sera au patron de décider s'il veut, s'il est prêt à avoir des pertes jusque-là. C'est quand même dans longtemps. Donc, c'est comme ça qu'on reconnaît le système d'équation comme moyen efficace pour trouver des valeurs inconnues.